Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage du mardi 9 juin. Je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être là à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne, puisque c'est une chaîne toute jeune, toute récente, et puis on s'améliore au fur et à mesure, on avance, et j'essaye de vous donner un maximum de messages chaque jour. Voilà, alors merci de vos encouragements. Alors on vient aux énergies, rapidement les premières énergies. J'ai eu une reine de denier, un 2 de denier, et un 5 de denier. Donc là, beaucoup de deniers, c'est-à-dire qu'on a une énergie plutôt basée un peu sur tout ce qui est matériel, hein. Mais on a quand même des énergies intéressantes qui peuvent nous parler d'un couple et d'une énergie de choix à faire. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc d'abord on va commencer avec cette reine de denier. Donc la reine de denier, le côté nourricier, une femme au foyer éventuellement, on s'occupe de son foyer, une femme qui sait gérer ses affaires, qui est organisée, et en général aussi assez indépendante. Alors là, on a un choix à faire. Là, il y a les amoureux, un 7 de coupe. Donc cette reine de denier se retrouve face à un choix, peut-être un choix amoureux, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure, parce que on a là, elle a beaucoup de confusion, d'accord ? Donc, je pense que là, vous êtes face à pas mal de confusion. Vous savez pas trop dans quelle direction aller, peut-être face à un choix amoureux. Et on vous demande de rééquilibrer les choses. Donc, le 2 de denier nous répète un petit peu le message. Et avec cette carte du jugement, on a une confirmation qu'avec ce 2 de denier, on est en train d'essayer de trouver des solutions, et je pense que ça va vous pousser à prendre une décision. Là, vous allez être vraiment poussé à prendre une décision, parce qu'on a un roi de bâton, donc une énergie de feu. Moi, je pense à peut-être un homme. Alors, ça peut être du signe du lion. C'est vrai que la carte m'indique une personne du signe du lion. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui vient chambouler quelque chose en vous, parce que j'ai eu ces 3 cartes qui sont tombées. Donc on a la tour, un 3 d'épée, un 9 d'épée. Donc avec cette tour, il y a quelque chose qui s'écroule, et on nous parle peut-être d'anciennes blessures, des choses qui vous ont vraiment mis à terre. Hein, vous n'endormiez pas la nuit, vous étiez vraiment mise à mal avec cette énergie. Et je vais regarder tout à l'heure plus en détail, mais en tout cas, c'est cette énergie de roi de bâton qui est présente, qui crée cette tour et qui, à mon avis, vous impose de prendre une décision. Ensuite, donc avec ce roi de bâton, on a du 10 de denier, donc quelque chose qui est sur du long terme, quelque chose de fondé. Et cette tour vous demande de vous éloigner de quelque chose. Donc le 5 de denier, moi je pense que vous êtes confrontés là à une situation, les amis, où il faut faire un choix cornélien, et c'est peut-être avec une personne qui rentre dans votre vie et ça vous demande de faire un choix.
Là, à mon avis, vous êtes entre des anciennes blessures peut-être qui vous ont bien traumatisé, vous avez reçu beaucoup de choses difficiles à dépasser. Et là, cette personne, en fait, vous renvoie vers ces blessures-là. Elle vous met face, en fait, à un choix à faire. Et avec ce 5 de denier, on a donc toujours donc la notion de perte, de perte de confiance en soi. Il y a quelque chose qui vous a vraiment un peu mis dans tous les sens. Et avec cet as d'épée, là, ça vous demande déjà de prendre cette décision, d'avoir une clarté d'esprit, parce qu'il va y avoir une évolution, il va y avoir de l'avancement. Donc moi, je vais on va essayer de prendre d'autres cartes pour savoir si c'est une personne qui vient chambouler cette reine de denier. Pour le mardi 9 juin. Alors, j'ai eu la carte de pensée amitié. Donc peut-être que c'est une personne autour de vous, un ami. Peut-être qu'il vous dit des vérités aussi. Donc derrière, j'ai une réussite. J'ai une réussite de cette reine de denier. Pour parler, cloître, la destinée. Là, j'ai vraiment une personne, on va voir qui est ce roi de denier. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce... Alors, pardon, je vous ai dit le roi de denier, pardon, le roi de bâton. Donc là, il y a une découverte. J'ai encore j'ai la carte de la renommée, là j'ai la carte de la réussite, et on a cette tour qui revient. On a cette tour, donc on va aller voir les éléments de la tour. J'ai la carte de l'intelligence qui me parle d'intuition là, d'intuition, d'information, de clarté. Qu'en fait, cette tour vient vous apporter de la clarté. Énergie du feu. Par rapport, alors les ennemis, on est sur le 3 d'épée et le 9 d'épée. La carte de l'ennemi, donc ça peut être vos propres ennemis, vos propres douleurs, vos propres souffrances qui sont aujourd'hui mises en avant pour que vous ayez de la clarté et un travail à faire sur ça. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix, les amis. Il y a une tour qui arrive. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires sur le roi de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne la possibilité d'avoir quelque chose sur du long terme. Qu'est-ce que je vous disais avec la roue de la fortune? Ouais. Cette personne qui rentre dans votre vie là vous permet de chambouler quelque chose là. Elle va venir chambouler quelque chose dans votre vie. Là, cette personne peut-être vous met face
à des anciennes peurs. On va regarder ces anciennes peurs avec ce 3 d'épée. Eh oui, c'est le cœur qui a été brisé. Le cœur a été brisé. Hein. Oui, ouf, excusez-moi. Ça vous demande de mettre fin à ces souffrances pour arriver à votre 10 de coupe, pour arriver au bonheur. Là, il y a un bonheur qui est là, hein, des amis. Un très joli bonheur. Vous avez une possibilité de créer quelque chose sur du long terme. On a des super belles cartes. On a un 10 de denier, on a la roue de la fortune, un 10 d'épée. Là, c'est 10-10-10. Hein. On est sur un nouveau cycle, on est sur de la complétude. Mais là, ça vous demande, avec cette tour, de faire face à ces blessures. Quelque chose qui vous a vraiment brisé le cœur. Peut-être par des personnes extérieures, avec la carte des ennemis. Je vais creuser un petit peu. Là, vous faites face à vous n'avez pas le choix. On ne vous donne plus le choix aujourd'hui, les amis. Parce qu'il y a ce roi de bâton qui vous fait tourner qui vous propose quelque chose, là. Hein. Alors, le roi de bâton, ça peut aussi signifier quelque... Moi, je vois une relation. Hein. Là, vous pouvez créer quelque chose vraiment de solide. Roi de bâton, on vous demande de prendre une décision. Roi de bâton. Le roi de bâton. Cinq d'épée. La carte du monde, un 8 d'épée. J'ai plusieurs lectures possibles aussi. On a peut-être ce roi de bâton qui était quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui vous a fait souffrir et avec qui ça se termine avec cette tour. Ouais, ça m'indique une relation peut-être qui se termine alors. Pour que vous puissiez vous recréer, mais je vois pas d'indépendance. Il y a quelque chose qui se termine là, les amis. Hein. La fin de quelque chose. 4 de bâton, ça nous indique une relation, un mariage. Il y a quelqu'un qui... vous avez été blessé, très très blessé. Là, on vous a trahi avec la carte de l'ennemi. Je ne sais pas qui est ce roi de bâton pour vous. En tout cas, il y a une personne masculine là, une énergie masculine. Ça fait beaucoup beaucoup de mal. Avec cette tour, ça se termine. Quelqu'un avec qui vous aviez été peut-être une personne avec qui vous aviez une relation sur du long terme. Mais là, avec la tour et la roue de la fortune, ce n'est que pour votre bien. Parce que là, vous mettez fin à quelque chose et vous allez vers votre bonheur. Alors, j'ai eu la carte des découvertes, de la découverte, et là, l'as d'épée qui peut nous indiquer qu'il y a des nouvelles qui créent la découverte. Un nouveau début avec cet as de denier. Ouais, bon, c'est confirmé, avec le fou au dos du deck. Là, vous avez un nouveau début, les amis. Vous avez un nouveau début.
Ah là 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 là, c'est intéressant. J'ai un roi de bâton clarifié par un roi de coupe. Vous avez peut-être, sincèrement, je vois peut-être un choix à faire en amour entre deux personnes. Vous avez peut-être la possibilité de vous remettre en couple avec une personne beaucoup plus bienveillante. J'ai la reine de denier de nouveau. 7 de denier, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Là, ça vous demande de faire ce choix. Un choix officiel. Ça vous demande de la force. Voilà les amis, je vais essayer de peut-être... Ennemi et stérilité, cette personne n'a plus... Ouais, il n'y a plus d'impact. La carte de la passion, présent. Bon, ben, c'est peut-être une ancienne relation, une personne à qui vous étiez dans le passé, les amis, qui n'était vraiment pas 5 d'épée, ennemi, qui n'était vraiment pas positif pour vous, qui vous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Mais ce cycle-là avec cette personne, de toute façon, vous n'allez plus avoir le choix. Hein. Et vous allez avoir une décision à prendre officielle. Hein. Vous n'allez pas pouvoir rester dans ce 2 de denier à hésiter encore longtemps, puisque de toute façon, vous êtes encore dans la... On voit bien avec ce 7 de coupe que vous êtes encore en train de peser le pour et le contre. Donc ça vous met dans cette énergie... Là, vous n'êtes pas bien, vous manquez de clarté. Vous manquez de clarté. Mais cette décision s'impose à vous, d'accord ? Pour rentrer dans un nouveau cycle, peut-être avec une nouvelle personne sur du long terme pour vous réengager avec quelqu'un. Voilà les amis, on va tirer d'autres petites cartes, on va continuer les messages. Alors, au vu des messages qu'on a eus, je me suis dit que la numérologie pouvait peut-être aider à clarifier cette situation qu'on a vue dans le tarot, ce choix cornélien à faire, peut-être entre deux personnes ou en tout cas pour terminer quelque chose qui vous a beaucoup blessé et enfin passer à autre chose. Donc là, on va d'abord tirer les cartes sur le positionnement. Pour ce mardi 9 juin, quel est votre positionnement à avoir ? J'ai la carte 22. Alors, je vous lis le message. Je me surpasse. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Voilà, ça nous demande beaucoup de courage, les amis. Je développe ma puissance de travail, je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Là, on vous demande d'agir avec courage dans une situation. Ensuite, l'autre avec moi.
pour ce mardi 9 juin. Oh, c'est rare, mais on a eu... il y a des choses à dire là. Donc on a l'énergie 4 et l'énergie 5. 5, c'est souvent la transformation. Hein. Alors, travail et consolidation. La personne pourrait avoir besoin de travailler en profondeur, aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant les étapes, avoir besoin de travailler plus concrètement, souhaiter se concentrer sur des besoins fondamentaux. Là, vous l'appliquez selon votre situation, peut-être ce qu'on a vu dans le tarot, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, cette situation. En tout cas, il y a vraiment cette destruction pour ce nouveau début qu'on a vu, un choix cornélien à faire qui s'impose à vous aujourd'hui. Donc vous l'appliquez selon votre situation. La carte 5, immobilité, impulsivité. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre, avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté ou au changement, agir de manière imprudente, excessive, impulsive. Donc moi, ça me parle de sortir de sa zone de confort, ça me parle pour ce qu'on a vu dans le tarot, hein, des fois faire des choix difficiles, mais qui permettent ce nouveau début. On a vu de très jolies cartes, les amis. On a vu un 10 de denier, on a vu un 10 de coupe. Ça vous demande de mettre fin à quelque chose. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a permis d'avoir des réponses plus claires et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bonne journée, merci.